viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. On a tous compris les paroles du Seigneur. Le Seigneur présente ici deux tableaux. Le tableau, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont attachées à leur richesse, à leur bien. En tout cas, à une chose, pas forcément à l'argent. Et puis un autre groupe qui ont tout laissé pour le suivre. Donc il présente ces deux tableaux. Alléluia. Voici un homme qui vient, qui est riche, et qui dit, ayant entendu l'enseignement du Seigneur, il sait que ce que le Seigneur dit là, c'est les paroles de la vie. C'est des paroles, vraiment, si tu écoutes, que tu suis ça, en tout cas, tu auras la vie. Donc, je vais encore aller approfondir. Et allez voir le Seigneur dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Le Seigneur lui dit, il faut d'abord observer les commandements que tu connais. Voilà. Observe tous ces commandements. Tout ce que la parole de Dieu observe. Il dit, j'ai déjà fait. Qu'est-ce qui me manque? Et le Seigneur lui dit, maintenant si tu veux être vraiment parfait, ouais, malgré qu'il ait fait tout ça, Dieu encore ne le voyait pas assez parfait pour hériter la vie. Amen. C'est pourquoi il nous faut faire des efforts. C'est très important. Oui, Seigneur, je me suis donné pour toi. Seigneur, je fais ton œuvre. Seigneur, je fais ceci pour toi. Je fais tout. Mais le Seigneur a regardé, il m'a dit, quand je regarde, il y a quelque chose encore qui me manque. Amen. Donc, c'est les prières qu'on doit aussi adresser au Seigneur. Il dit, Seigneur, moi, c'est vrai qu'il fait ça. Et quand il me regarde, c'est vrai, on te sert, ouais. Mais quand il me regarde là, qu'est-ce qui me manque aussi? Qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je dois encore restituer? Qu'est-ce que je dois encore réparer pour aller au ciel? Amen. C'est des choses, des questions souvent, il faut se poser. Tu es seul, et puis toi, tu cogites dessus, tu réfléchis dessus, et tu parles au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce que quand tu me regardes là, c'est toi tu vois, quand tu me regardes là, qu'est-ce qui peut m'empêcher aujourd'hui là même, si tu venais et tu le rejoins? Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Et le Seigneur te donne la réponse. Et quand il te donne la réponse, tu améliores tel côté de ta vie, telle partie de ta vie. Très important. Sinon, hey,
À l'examen, ce n'est pas celui qui écrit beaucoup qui va réussir l'examen. Qui a compris mon message? J'aime pas la parole, non? Non, non, c'est la là. Tu vois, les amis, on est assis. Toi, cette matière-là te calme beaucoup. Tu vois, je vous dis. Intercalaire. Deuxième. Troisième. Ok, il reste 15 minutes. Toi, tu n'as rien fait encore. Même deux questions n'ont pas répondu. Mais lui, il a rempli feuille. Tu penses que lui, là, il a eu les amis là? Non, non, non. Attention. C'est pas parce qu'il a écrit beaucoup qu'il a eu les amis. Depuis que tu as écrit la tête, pour toi, c'est ça. Lui-même, il a rempli feuille. C'est pas ça. Donc, c'est pas toi qui es tout le temps devant. Ça veut dire que tu as gagné les amis. C'est bien bon. Et c'est bon, c'est juste. C'est ce que le Seigneur demande. D'être devant les choses. D'être toujours là pour le Seigneur. Il faut t'asseoir un peu là, Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous manque? Parce que tu connais, tu sais qui est qualifié, mais qui peut rentrer. C'est quelle condition qui rentre dans ton royaume. Moi, il peut me dire que si près quand tu regardes, il n'y a rien. Mais toi, si tu connais, qui peut être qualifié? Dis-moi ce qu'il manque. Et c'est ce que le Seigneur a dit au monsieur. Pourquoi tu sois encore parfait? Quand tu es riche, vends tous tes biens. Et puis donne l'argent aux pauvres. Viens puis sur moi. Il n'a rien compris. Peut-être que si on était à son temps aussi, on allait raisonner. Hein? Joe, tu as plusieurs maisons qu'on a, beaucoup de voitures, tu as chambre, tu as société, donc il te vend tout ça. Elle dit, mais est-ce que c'est Dieu qui parle? Alléluia. Dieu, c'est toi qui parle. Amen. Tu as réfléchi d'abord. Parce que même tu as une petite maison, on dit de vendre un peu. Tu trembles déjà. Amen. Donc on va réfléchir. Moi, c'est le moment où il a réfléchi. C'est lui, il a ce qui vient de Dieu. Allez, réfléchir d'abord. Non, il y va. Vends tout. Viens plus sur moi. Oh, c'est que le monsieur a oublié. Celui qui dit sur moi, c'est la richesse. Alléluia. C'est ce qu'il a oublié. Il ne savait pas, il n'avait pas cette révélation. Il dit, va, il faut vendre, tu donnes, tu t'assois. Il dit, non, suis-moi. Parce que ce que tu vas perdre là, ce que tu vas laisser là, je vais te donner le quadruple, le centuple. Non seulement ici sur la terre, mais rendez-vous au ciel. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voulait dire, viens sur moi. Mais il n'a rien compris. Et la Bible dit que les capitaux disent. Qui m'a envoyé à poser cette question? Amen. Qui m'a envoyé? Et il est découragé. Et la Bible nous dit qu'il avait beaucoup de. Il avait beaucoup de biens. On va revenir dessus. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent aller au ciel. Mais ils ne veulent pas laisser des choses qui peuvent aussi les empêcher de servir Dieu. C'est là qu'elle devient l'idolâtrie. Toi lui qui adore Marie, qui s'arrête devant plâtre pour adorer un Dieu mort. Toi qui ne veux pas laisser ton pantalon là, vous deux là, vous êtes idolâtre. Alléluia. Toi qui ne veux pas laisser aussi tes bijoux. Hey, c'est trop précieux. Toi, tu vas laisser ton yéyé. En tout cas, pourquoi? C'est rentré, non? Toi, tu vas laisser ton argent. Mon argent, ma voiture, ma maison. Aveugle, pauvre et nu, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Il savait que tu es aveugle, pauvre et nu. Viens acheter le colis chez moi, il y a où tes yeux un peu. Là, tu ne vois rien. Amen. Amen. Si tu savais que ta voiture, ton argent, ton entreprise, tes biens que tu chéris tant, qui prennent ton cœur plus que Dieu, et puis celui qui sera dans ces zaoulis-là, si vous devez être idolâtre, c'est pas ça qui te dit aujourd'hui. Vous deux, vous êtes idolâtres. Vous êtes collègues spirituellement. On dit, tu connais Jésus. Jésus, ça chante, ça danse à l'église. Tu vois, c'est lui qui transpire le plus.
cœur, qui lui place avec Dieu. Et il dit, Marie, toi tu es condamné, tu es catholique, catholique. Mon cher, vous êtes honnête. Alléluia. Idolâtrer dans ton cœur aussi. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qui lutte la place de Dieu dans ta vie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Là. Ça peut être un homme, ton mari, ta femme, ton enfant, ton patron. En tout cas, si Dieu ne passe pas avant tout, il y a idolâtrie. Il faut chercher c'est quoi? Ton quoi? Ah bon. Il a parlé dans des loups et Jésus son sauveur. Non. C'est pas lui qui ne vient pas louer. Toi-même tu loues et puis tu ne laisses pas, tu es dedans aussi. Alléluia. Ah, il faut qu'on comprenne ça. Tu viens, tu loues. Et puis tu vas laisser cette chose-là. Tu es dedans. Quand tu n'as pas le temps, parce que la louange doit être vraie. Donc, ce qui te retient, ce qui lutte la place de Dieu dans ton cœur. Il y a d'autres fidèles, il y a d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs, c'est les hommes de Dieu. On les voit plus que Dieu. C'est grave. Un jour, il y a quelqu'un qui a jamais créé de problème comme ça. Il dit, attends, il t'a fait quoi? Il me pose la question, il t'a fait quoi? Tu veux me tuer? Hein? Tu veux me tuer? Tellement on était vraiment rigoureux sur les règles, sur les choses de Dieu, les gens maintenant agissent en fonction de nous. C'est-à-dire qu'on nous voit derrière, on se range. Quand on voit derrière, on fait. Et moi, innocent que je suis, je ne sais pas de quoi il s'agit. On va me donner garde. Le Seigneur me donner garde. Aïe, à quel moment il a fait ça, Seigneur? Elle a détaillé. Il dit, ah, non, c'est toi. Moi et moi. On a frappé grand frère. Quand il dit ça. C'est la personne. Il dit, toi, si tu t'amuses avec moi, tu vas voir. Non, il était pas. Il a menacé. Plus jamais ça. Lui que tu dois craindre là, c'est Dieu. À quoi toi me menace de m'enlever? Quand on dit enlever là, tu connais, hein? Hein? Quand on dit enlever, tu connais pas? Ah bon, tu as mouru. Moi, j'essaie de moi de partir quelque part. Je n'ai pas encore fini ma mission, hein. Je n'ai pas encore fini. Donc, j'ai menacé. C'est une seule qui faisait ça. Il dit, vous m'arrêtez ça rapidement. Ce que je vous dis là, c'est ce que je reçois que je dis. Donc, quand Adam, celui qui parle de la part de quelqu'un, et puis celui qui donne pour parler, qui est le plus grand? C'est celui qui donne pour parler. Alors, celui qui parle, comment c'est même parler? Non, mais comme moi, ici, physique, vous me voyez, donc c'est ça. Eh ben, bon, toi, au moins, tu me vois, tu sais comment je suis. N'est-ce pas? Et lui que tu vois pas. Quand un danger qui vient, que tu vois, tu peux esquiver, non? Hein? C'est comme si tu es en train de marcher, quelqu'un vient. Et puis il dit, et toi, il est tapé, et puis toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu vas te taper. Tu ne te prépares. Et dans la préparation, quand le monsieur lance, tu peux dribbler, n'est-ce pas? Hein? Tu marches, et puis tu ne sais pas. Un faux coup de poing. Qui est quelque part là-bas? Ici. Bah! Ça dit, tu vois les étoiles en même temps. En plein jour. C'est la mort traumatisée ta mort. Alléluia! C'est le coup de poing qu'il faut craindre. Tu ne sais pas à quel moment ça peut frapper, d'où ça vient. De quelle direction ça vient. Donc celui que tu ne vois pas là, c'est lui que tu dois plus craindre que celui que tu vois. Alléluia. Dieu a dit personne ne te voit, puis va vivre. Ça veut dire rien. Quand ton cœur va même pas un peu. Quelqu'un qui dit, tu dois me voir et puis tu vas vivre. Ça ne dit rien. Quel papa, tu joues à lui. Il a dit ça à Moïse. Il dit, aucun homme ne peut me voir et puis il va vivre. Alors maintenant, un ange se m'a parlé. Il dit, il y a vu Dieu, il est mort. Oui, il y a Gédéon, il parle de Gédéon. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, Gédéon. Quand l'ange s'est présenté, il dit, malheur à moi, il y a vu Dieu, je suis mort. Amen. Il dit non, il a personne. Pardon.
personne ne peut voir Dieu. Donc, c'est celui-là même qu'il faut craindre. Donc, il y a des menaces pour faire plus. Avant de là, c'est rentré en ordre. Sinon, parce que Dieu ne partage pas sa gloire, il faut que vous sachiez ça. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, quand il va voir que quelque chose est en train de te fatiguer là, il va, si c'est un homme, il va tuer. Rapidement. Amen. Il t'y fait, il t'enlève. Or, s'il m'enlève, que je n'ai pas compris la mission, je vais où? Tu as travaillé dès que ça allait. Tu n'as pas travaillé dès que ça allait. Hein? Il y a des hommes de Dieu qui ont tellement idolâtré que Dieu a permis qu'ils partent rapidement. Il y en a plusieurs comme ça. Tellement les voyaient, parce qu'ils ont pris dans l'esprit des gens, ils ont pris place de Dieu. On les craignait plus que Dieu lui-même. Donc Dieu dit, ok, d'accord. Vous, il est parti. C'est le cas de Branham. Voilà. Le cas de Branham, c'est Branham même, on voit après, mais avant même Dieu. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Donc, l'idolâtrie, c'est ça. C'est toute personne, toute chose qui lutte la place de Dieu dans ton cœur. Une fois qu'il y a ce conflit-là, commence à prendre des dispositions pour régler ça. Et pour le jeune homme ici, c'est sa richesse. Donc quand le Seigneur a dit, vends tout, donne aux pauvres, puis suis-moi, alors il dit qu'il est parti tout ici. Mais 4 champs de cacao là, il vend ça. Mais 3 maisons là, ça va partir comme ça quoi. Mais 10 voitures là, c'est fini. Mon compte en banque là. Et puis il a commencé à la maison. Donc il est parti. Et le Seigneur te dit maintenant, il sera difficile pour un riche d'entrer. Moi, la première fois, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est que c'est dit, il ne faut pas être riche. Ouais. Parole, on dit comme ça, c'est dit, il ne faut pas être riche. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon, il va dire aussi, c'est ça, c'est un pauvre aussi d'entrer. Pourquoi? Je vais expliquer. Le riche, c'est pas que aucun riche ne va arrêter le royaume des cieux. Les riches vont aller au ciel aussi. Mais ça dépend de comment tu utilises ta richesse pour servir Dieu, pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es attaché plus à ta richesse qu'à Dieu? Sinon, qui était riche qu'Abraham aussi? Il avait plusieurs biens. Mais son cœur ne s'est jamais détourné de Dieu. En réalité, ce n'est pas la richesse qui est mauvaise. Mais c'est ce que tu fais de la richesse, c'est ça qui est le problème. Non, Dieu bénit ses enfants. Il peut te bénir, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si le fait qu'il t'ait béni à cause de l'argent, ton cœur maintenant va te détourner, c'est là le problème. Quand Dieu regarde souvent, il te donne un peu. Il faut manger, il faut t'habiller, payer ta maison, payer ton transport. Il faut laisser, je veux bon enfant, il faut laisser ça. Et si je te donne, tu vas me laisser. Donc, comme je t'aime trop, viens avec ça. Et puis Dieu te coche comme ça, il t'a bien couché, toi c'est ça, ça t'a pris. Amen. Le Seigneur est le meilleur couture. Oui. Tu vois, même garçon il te prend, femme il te prend. Forcément ça dépend. Amen. Voilà, on dit non, garçon approche pour blaguer femme. On a appris ça de notre père. Quand le Seigneur lui te prend, quand il vient par lui, pourtant même tu as oublié, c'est que tu as oublié, quand il dit carré, il m'a dit non, c'est ça. Allons. Ça t'a jamais arrivé. Mais toi, quand Dieu dit, il dit fais ça, tu dis non. Faut dire non. Faut dire. Pas dire non, tu n'auras pas le temps de dire non. Quand il va finir comme ça là, il dit ouais, le père. Amen. Même quand la lumière t'a il dit allons. Il a fini de coacher, il a fini de donner les matières. Amen. C'est ça. Quand tu le comprends, c'est comme ça. Mais quand tu ne le comprends pas, oh, il veut marier, quelqu'un vient. Comme il n'est pas dessiné comme dans la tête là. Il n'est pas dessiné, ce qu'il a dessiné dans la tête n'est pas comme ça.
Ali le regarde même, c'est sûr qu'il ne pas que la bouche s'ouvre. Elle c'est lui, Dieu c'est lui-même. Maintenant, quand tu vas aller prier encore, elle c'est lui-même. Là, c'est lui, hein. C'est lui qui est là, mais tu ne sais pas. Tu vas dire, il ne va pas parler. Oh, il ne parle comme ça. Non, il ne veut pas. Ouais. Tu ne comprends rien. Et c'est maintenant après, tu vas penser que ton cœur veut là. Satan aussi va frapper ce que ton cœur veut là. Enfin, tiens. Là, dès que tu pleures. Ce championnat, on ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas ici. C'est ça, c'est les hommes de Dieu qui souffrent de cette affaire. Priez pour moi. Je t'ai envoyé. Moi, je n'avais pas comme ça. Hein. Si tu as posé la question, tu as prié d'abord. Je t'ai envoyé. Il faut te débrouiller. Amen. Tu allais prendre tes balles. Tu vas se mettre sur tes balles. Il y a trop de choses à faire. Donc, il ne faut pas venir nous déranger. Amen. Oui, ça va bien. Si tu t'es précipité, tu vas aller faire tes choix. Ce n'est pas seulement mariage. Hein. Tout ton choix, sans consulter le Seigneur, sans laisser de cette conduite que tu viens. On t'a posé la question. Quand tu dis, hein, il va faire. Amen. Faut pas dire. Non. Il ne veut pas me casser la tête de ça. Donc, tu es prévenu. Alléluia. C'est pas ce que tu fabriques dans ta tête là qu'il va te donner forcément. Souvent, les choses de Dieu là, souvent, au début, c'est bizarre. Ou bien, c'est comme la route du ciel. Quand tu regardes, il y a 12, tu vas pas chemin. Mais ce qui est intéressant, c'est le ciel là-bas. Mais tu vois pas chemin, c'est bizarre. Tu sais, il n'y a pas où passer. Et puis tu vois le chemin en fait là, c'est. Il dit carolé. Lumière partie par là, en boule. Ça glisse, ça vient tracé. Attention à ce chemin. Souvent les voies de Dieu là, souvent au départ c'est difficile. Amen. Donc, quand tu vas voir que c'est bizarre, c'est ça même qui est bon. Il faut partir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait demandé pour dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, ça fait 1000 ans, il faut persévérer. Mais quand il commence là, un jour même, une semaine, après une semaine, c'est Dieu même là. Et c'est Dieu même insiste. Et puis on passe à autre chose. Alors que chacun a son épreuve, chacun a sa relation, a son expérience qu'il doit avoir avec lui. Donc, à ce niveau, nous devons vraiment faire attention. Donc, l'idolâtrie, c'est à quoi ton cœur est attaché. C'est à quoi? C'est à tes biens, c'est à ton argent. C'est à quoi? Et tu ne peux pas vraiment servir Dieu, tu ne peux pas suivre Dieu. Parce que je vous dis une chose. Tant qu'il y a quelque chose qui lutte la place de Dieu dans ton cœur et dans ta vie, tu ne peux jamais servir Dieu à 100%. C'est impossible. Vous voyez le jeune, il dit, je me bien. Quand le Seigneur dit, vends tiens dessus, il est triste. Il s'en va triste. Il ne sait pas comment il va réagir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça là qui va l'empêcher. Puisque, à cause de sa richesse, il ne peut pas voir. Il ne peut pas suivre Jésus, non? Est-ce qu'il peut laisser ça pour suivre Jésus? Il va suivre Jésus. Donc, quelque chose qui lutte la volonté de Dieu et la place de Dieu dans ta vie, il faut savoir que c'est cette chose-là qui va t'empêcher de servir Dieu véritablement. On a vu des soeurs qui, par exemple, au départ, c'était la Sainte Doctrine. Leur mari n'est pas converti. Au fur et à mesure, elles ont abandonné la foi. Ouais, en voulant faire plaisir à l'homme. Car eux-mêmes, elles ont accepté, puisqu'à même on a mis les bagages dehors. Mais vous allez voir, ce deuxième cas de figure concerne aussi le deuxième tableau que le Seigneur a présenté. Il y a des gens qui sont attachés à leur bien, ils sont attachés à quelque chose, ils ne peuvent pas laisser pour servir Dieu véritablement. Mon frère, on va
soeur, il faut commencer à rentrer en toi. Pendant que je suis en train de parler, il faut voir, analyser ta vie là. Qu'est-ce qui m'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui encore est là et qui lutte la place de Dieu? Je sais quand on dit rassemblement, mais quand on dit évangélisation, toi ça ne te dit rien même. Mais on te dit programme, ça ne te dit rien. On dit jeûne, ça ne te dit rien. On dit prière, ça ne te dit rien. Tu es attaché à quoi? La question que je te pose. Ton cœur est attaché à quoi? Qu'est-ce qui lutte la place de Dieu dans ton cœur? Mon bien-aimé, toi qui m'entends. Ton cœur est attaché à quoi? Amen. Oui, c'est important de le savoir parce que tu dois savoir ce à quoi ton cœur est attaché. C'est ce qui t'empêche de servir Dieu à 100%, corps, âme et esprit. C'est ça que ton idole. Et c'est lui que tu adores de manière consciente, sans même le savoir. Amen. Parce que c'est lui qui t'empêche de venir adorer Dieu. C'est lui qui t'empêche de venir servir Dieu. Donc, de façon implicite, c'est lui que tu sers. Et tu ne sais pas. Quand il dit qui va aller au ciel, toi aussi tu es là. Tu lèves ta main. Vraiment. Alors que tu n'es même pas ta taille. Parce que dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta vie, il y a quelque chose là qui lutte place de Dieu. Comme le jeune riche. À cause de ses richesses, le Dieu dit suis-moi. La richesse me dit suis-moi. Tellement il a aveuglé. Vous savez, l'idolâtrie aveugle aussi. Les biens matériels, ce à quoi tu es attaché, ce à quoi ton cœur est attaché, dans le monde là, ça va t'aveugler parce que tu ne peux pas voir la plénitude, la grâce, la grandeur de Dieu. La richesse de l'homme, c'est bien qu'il avait. Ça l'a aveuglé. Donc il ne peut pas voir celui qui lui parle. Il lui dit laisse tout et puis suis-moi. Il ne pouvait pas voir ça. Bien aimé, c'est à quoi tu n'as pas encore repensé. C'est colère, c'est mensonge. C'est mentionné de ton idole, c'est de ton Dieu. Or, il dit ici que tout péché est lié à un démon. Donc, si c'est mentionné qui t'empêche vraiment d'être 100% sanctifié, le démon du mensonge, c'est ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent, si c'est l'argent c'est ton Dieu. Si c'est maison c'est ton Dieu. Si c'est ton travail c'est ton Dieu. Alléluia. Tout ce qui prend ton cœur, qui partage ton cœur avec le Seigneur, c'est ton Dieu. Dieu, une fois qu'il y a un peu son rempli, il quitte là. Une fois que tu laisses les petites choses dans tes Dieu, quitte là. Non. C'est-à-dire que tellement il est saint, le péché va s'arrêter, s'approcher de lui-même à 10 000 km. Non, c'est pas possible. Donc quand il sent ça, il s'en va. Tu as fait un bruit, lui il est déjà parti. Tu fais un bruit, lui il est déjà parti. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment être vigilants et veiller sur nous. Donc, le jeûne, il est mélangé. Il ne sait plus quoi faire. Et on dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Et c'est de ça que nous avons parlé. Ensuite, le Seigneur dit, il sera difficile pour un riche d'entrer au ciel. Quand on dit ça, les autres vont dire, les hommes, mais c'est pas riche. Voilà, le riche. Toi, tu es pauvre et tu es dans le péché. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Alléluia. Les hommes, c'est pas riche. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas le riche là. C'est pas parce que tu es riche que tu es condamné d'office. Non. Mais qu'est-ce que tu fais de ton argent, de ta richesse, de toutes tes richesses? Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça sert Dieu? Est-ce que tu es plus attaché à ça qu'à Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sinon, pauvre aussi, il va en enfer. Ou bien? Donc, ce n'est pas le riche. Donc, pour un chrétien qui est riche, il n'est pas dans le péché, ce n'est pas le mal. Mais ce qu'il fait de cette richesse, c'est ça que Dieu regarde. Et Dieu, dans son amour pour une âme,
S'il voit que cette richesse que tu as peut te perdre, il peut même t'arracher la richesse. Tu vas tout perdre pour que lui te façonne par le ciel. En son amour, Dieu fait ça. Mais il y a des gens, Dieu parle. C'est dans la richesse, Dieu parle. Il dit, c'est pas Dieu qui a parlé. Donc Dieu aussi c'est petit. Ça rapporte. Ça rapporte. Amen. Donc c'est ce que tu fais de la richesse. Sinon, Dieu peut bénir ses enfants. Il peut nous bénir. On peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais est-ce que c'est bien? Généralement, quand Dieu te bénit, et quand Dieu te donne une position aisée, il te dit avec ça, il faut regarder un peu à part. Rien qu'à part. Il attend aussi pour lui. Donc, comme je t'ai donné, parce que le sport vient plus sombre. Plus sombre. C'est ça? Il dit, regarde un peu à part. C'est pas pour toi, hein? Travail tu fais, l'argent tu gagnes, ça va être gagné. Regardez, c'est pas pour toi. Amen. Tu es surveillant, tu surveilles ça. Et puis Dieu te dit, bon, comme tu surveilles, prends un peu, il faut faire tes besoins. Le reste là. Si tu penses que l'argent qu'il a ton compte, c'est pour toi, je peux t'amuser. Alléluia. Amen. Ah, il y a où découragé. C'est le cas là. Entreprise que tu as, commerce que tu as, c'est pas pour toi. Il va bien vous expliquer. Mais ils vont cacher l'argent dans la canarie, mais dans le compte. Plus tu fais ça, tu as acquis la propriété sur toi. C'est pas Dieu aussi qu'il faut aller vider ton compte. Parce que ça veut dire. Il faut faire une frappe nécessaire qui est juste. Amen. Comme on dit non, c'est pas pour toi. Donc, quand tu sors d'ici, tu vas faire le retrait. Et puis, tu prends ta scie, l'argent. Et puis, tu finis dans un petit bail. Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Pourquoi il dit ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles dans l'assemblée des saints? C'est ça. Parce que quand tu vois que toi, tu as une position un peu facile et le frère et la soeur peut-être a une position un peu faible, tu peux venir demander dans quel besoin? Parce que vous savez, non? Tu peux l'aider peut-être la première fois, quelque peu, mais il faut qu'on apprenne aussi à la personne à pêcher. Si toi, parce que j'ai dit non, c'est que maman vient m'asseoir et puis tu as joué, ça va passer ici. Non. Tu vas t'asseoir et puis tu vas manger. Tu vas t'asseoir, tu vas te donner. Ça ne passe pas ici. Il faut aller aussi te chercher. Alléluia. Amen. On dit tu mangeras. Tes doigts doivent bouger. Amen. Toi, tes doigts dans une seule position. Dors de travailler, la doigt est comme ça. Tu dois sa seule position. Matin que le soir. Tu dors. Il faut dormir. Et puis tu as dit non, on a dit à l'église, ceux qui travaillent, ceux qui sont riches, la tête est plus beau. Tu es assis là. Il faut dormir. Amen. Je n'encourage pas ça. Chacun doit sortir matin, il doit rentrer le soir avec quelque chose. Alléluia. Voilà. Donc, je te dis si je ça d'abord. Toi, tu as l'argent. L'argent dans ton compte. Ben, c'est pour toi. C'est pas pour toi. C'est pour aider les nécessités. C'est pour aider un frère, une soeur qui est dans le besoin. C'est pour aider quelqu'un même à avoir quelque chose sous la main pour se défendre. Amen. Plus tu fais ça, plus aussi le Seigneur. Parce que c'est ce que tu envoies. Il envoie que quand tu évacues, ça vient. Tu évacues, ça vient. Mais tu évacues pas, tu bloques. C'est bloqué aussi. C'est pourquoi tu as que 5 francs dans ton compte, c'est 5 francs depuis les 5 francs. C'est 5 francs. Oui. Parce que ça ne sort pas. Comment on dit qu'on veut venir? 5 francs. Et puis, tu vois que dans 5 francs, il ne peut pas toucher. Il a calé 5 francs, ça est là. Il ne peut pas toucher. Amen. Que le Seigneur nous délivre.
Soyons délivrés de l'avarisme. Donc, le Seigneur nous confie ses biens. Mais les biens qu'il nous confie, seulement il nous dit, prenez un peu, prends un peu pour la maison. Parce que ça veut dire, prends un peu pour manger, prends un peu pour tes vêtements, prends un peu pour temps. Maintenant, le superflu, là, tu regardes, et puis maintenant tu viens aider. Je vous dis, quand tu fais quelque chose de précis et qui est noble dans la vie d'une personne, je t'assure que quand tu sens la joie. Mais quand tu veux montrer que tu as la vie, tu vas, tiens, tiens, c'est toi, hein, voilà, tiens. Et puis tu donnes, ça ne vaut rien devant Dieu. Mais quand quelqu'un ne mange pas, mon frère, ma soeur, tiens ça, bébé. Tu as touché le cœur de Dieu. Quand quelqu'un marche bien, tu dis, tiens une chaussure, tu as touché le cœur de Dieu. Quand peut-être il s'agit de l'œuvre de Dieu, on dit, bon, on va aller quelque part, ta main dedans. Tu as touché le cœur de Dieu. Moi, je parle de ceux qui ont les moyens. Il dit qu'il y a l'heure de sortir. Pas celui qui nous fait rire. Amen. Parce qu'il y a plusieurs manières de s'investir dans l'œuvre. Il y a s'investir physiquement, il y a s'investir aussi financièrement. Alléluia. Donc, tout ça compte devant le Seigneur. Donc, il ne fallait pas que ta richesse là, ou même ce que tu as, ton argent, que c'est ton compte, ça soit ton bouton. Nous toucher un peu. Ça fait rien, toucher un peu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, à toi aussi qui t'assois et qui est en mode guerre qui les soit. Attention. Même si c'est banane, tu vas vendre. Tu vas avoir 100 francs. Il faut vendre. Dieu va bénir ça. Mais c'est quand tu t'assois comme ça qu'il y a un Et moi, particulièrement, je commence à combattre tous ceux qui sont assis dans l'église. À toi, il y a où monsieur? Ça dit que dans la semaine, tu vas trouver le travail. Forcément. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout le monde doit faire quelque chose. Sinon, comment l'église pourra être forte? Amen. Amen. Comment l'église pourra être forte si nous tous on est assis? Comment qu'il y a plus d'indigents que des trucs? Amen. Voilà. Bon, les femmes, pour elles, c'est pas trop grave. Parce que, quand c'est pas trop grave, il dit les femmes qui sont mariées. C'est pas trop grave, hein? Amen. Même si c'est pas marié, c'est pas trop grave. Parce que si quelqu'un va venir un jour, ça se dit de là. Voilà. Amen. Donc, voilà, pas trop grave. Si quelqu'un peut voir, il dit, voici ma Ève qui est là. Et puis, mais, toi, homme comme moi, c'est difficile, je vous dis la vérité. Pas facile. Pas facile, hein? C'est pas facile, les gars. Donc, on a encore la force, il y a encore le sang frais dans nos veines. On dit c'est chercher. Amen. On dit c'est chercher. N'attendons pas que tout vienne vers nous, ou tout descende du ciel. La manne, là, c'est depuis près de 3000 ans, 4000 ans, c'est tombé, c'est plus encore tombé aujourd'hui. Manne va plus tomber encore, c'est au ciel en raison. Amen. Donc si tu vas aller chercher, si tu peux sauter d'ici au ciel, il n'y a pas de souci. La suite, ça va nous amener au ciel. Sinon la manne, plus tomber encore. Va chercher la manne. Va chercher, va prendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Wow. Tu te trompes dans l'église, tu vois, comment ça va? Tu sais pas quoi. Faut te gérer ça. Et puis la personne, c'est stable. Elle aussi, quand on va quelqu'un d'autre demain, chacun est installé. Et puis, chacun fait quelque chose. On gagne nos 10 francs, 5 francs. N'étant pas la main, c'est bon ou bien c'est pas ça? C'est bon, non? Ouais, c'est comme ça que Dieu veut. C'est comme ça que Dieu veut. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont un peu, je vois, bon, le frère là, mais la soeur là, il fait rien, mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être on peut se mettre ensemble. Bon, voilà, on va aider tes frères, voilà. Encore aussi, c'est ça. Voilà. Vous n'êtes pas que l'argent qui est dans les comptes, ça soit il la vivre. Amen. Bon, faisons attention. Là, tu gardes les autres parties, non?
C'est ceux même qui vont bouffer. Tu casses ça, tu cours. Ça, les femmes sont très fortes dedans. Les soeurs sont très fortes dans ça. Elles vont courir ça. Tu ne veux pas voir la couleur. Il faut dire que tu as bouffé même. Amen. Elles ont ça. Elles disent, hey, il est rien. Hey, hey, maman, il y a un mauvais béni. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les femmes sont championnes dans ça, dans l'idolâtrie de l'argent. Dieu m'a essayé de délivrer des bijoux, c'est peut-être bijoux. Idolâtrie des bijoux, des colliers. Ils ont une boîte, il y a toujours une boîte dans la balance. Il y a tout dedans, collier ou boucle d'oreille, il y a tout. Ça, il ne faut pas t'amuser à toucher ça. Ou bien ces valises d'épargne. Il doit faire des pagnes. Et les pagnes là, les pagnes ont acheté, il y a fait des années, la même portée. Qui va porter ça? Hein? Vous avez dit, tu m'as pas pour la faire ça, je suis désolé. Non, on ne pas avec ça. Les vivants vont porter. Parce que c'est la mentalité des gens du corps. Même pour prendre pain, alors on attend. Est-ce qu'il a besoin de ça? Il a besoin de ça. Donc, pain aux vivants, ils vont porter le pain. Mais l'argent pour acheter pain, donc ça a une nécessité, il va manger. Alléluia. Donc l'idolâtrie dans toutes ses formes. Et nous devons rien avoir dans notre cœur qui puisse empêcher l'adoration de notre Dieu. C'est très important. Donc, à la suite de ça, il dit que ce sera difficile pour un riche d'entrer au ciel. Et il dit c'est plus facile pour un chameau. On prend tout et puis on pèse pour ici par exemple. Peut-être qu'un chameau, comme un chameau, pourquoi il est arrivé là, il peut rentrer là, qu'un riche. Quand on voit un chameau, puis un riche là, qui est beau. Hein? Maintenant, le Seigneur dit, chameau peut rentrer là, mais un riche qui est arrivé là, il ne peut pas rentrer. Ça vous dit rien? Ça veut dire que tellement il a accroché, tellement la richesse là, c'est son Dieu là. Le chameau peut rentrer chez Dieu, mais le riche ne peut pas rentrer chez Dieu. Donc quand la Bible dit ça, Pierre, Paul, Jean, Jacques, les autres, quand ils ont entendu ça, leur cœur coupé en montant. Il a peur. Le monsieur il raconte quoi? Alléluia. Il dit d'accord. Le monsieur ne dit pas. C'est comme quand tu as fait un bébé, tu es choqué comme ça. Tu es choqué. Tu dis regarde. Alléluia. Il dit mais attends. On dit les disciples, ayant entendu ça, furent étonnés. J'imagine leur visage. Parce qu'ils sont laissés tout, hein. Mais Pierre qui parle beaucoup de figure, il ne va pas passer, il va se taire, il va parler. Et il va parler, vous allez voir. Il dit, Jésus les regarda et leur dit, je sais ce qu'il dit, ceux qui sont pas notés de ma parole. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Sinon, comment? Chameau est trop riche. Rentre dans tous les riches ne peuvent pas rentrer. Ça veut dire ce qui est impossible. C'est possible pour Dieu de faire rentrer un chameau dans le trou d'une aiguille. Maintenant, quand un riche va arriver, la vie va rentrer. C'est pas Dieu qui fait ça, c'est qui? Donc, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Il y a ce que tu dis là. Ça ne me rassure pas, non, ça passe pas. Puis il est tout en main. Passez pour moi maintenant. Et Pierre lui dit, voici, nous on a tout quitté. J'ai quitté ma pêche, j'ai quitté ma femme, mes enfants. Et puis ils te suivent. Pour nous là, c'est bon, on dit en même temps. Là c'est pas bon. Voilà. Nous ça va. On ne va pas te suivre encore. Comment tous les églises, c'est quoi là-dedans, on est choqué? Chameau va rentrer dans toute aiguille. Et puis, les riches même qui est mince que chameau, il ne peut pas rentrer. Non, il n'a pas encore réussi cet esprit pour comprendre ces choses. C'était normal. Voilà. Et puis, on dit que c'est des hommes sans instruction. Comment tu vas trouver quelqu'un au village, il n'est pas à l'école, et puis tu lui dis des choses comme ça. Moi, je me dis, comment tu dis quoi non? Tu parles de quoi? Vous ne vous comprenez même pas. Puis, elle dit ça, il dit non. Attends, il faut nous dire en même temps. Voilà. Dans notre cas, là, c'est comment? Tu nous dis
Là, nous on sait comment on va partir avec toi. Si ce n'est pas possible, nous on va le retourner. C'est mieux quoi. Donc, Jésus dit maintenant. En vérité, je vous le dis. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire du ciel, de la terre et du monde entier, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, alléluia, vous qui n'avez pas eu d'idole dans vos cœurs, vous qui n'avez pas partagé ma gloire, vous qui êtes attachés véritablement à moi, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Pierre de cœur, cœur de pierre. C'est un espèce, on commence à regarder, ça arrive ici maintenant. 12 trônes. Quelqu'un a dit 12 trônes, c'est alimenté un peu. 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Bien. Ça arrive ici. Oh, le cœur c'est ici. Il faut que ça arrive tout à ta place. C'est descendu. Alléluia. Et le Seigneur, comme il sait que ce n'est pas encore arrivé dans la place, il va ajouter. Il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Là, on dit non. Comme Jésus dit que tous ceux qui vont quitter la maison, ils vont aller au ciel là. L'autre, il quitte sa maison. Il quitte sa femme. Il quitte sa femme. Attends, c'est qui, hein? Il peut aller au ciel. C'est quitte. Mais le détail qu'il a oublié, à cause de mon nom. Si tu n'as pas quitté ta famille, ta maison, à cause du nom de Jésus, tu peux être attendre. Amen. Parce que là, ce n'est plus les intérêts du Seigneur que tu poursuis, c'est tes propres. Donc, le à cause de mon nom a tout son sens ici. À cause de mon nom. Donc, on doit du nom de Jésus. Ça se cadre là que par la suite tu as conseillé. Donc, je reprends. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs. Moi, tu prends ton regard, tu sors de la maison, tu laisses la femme de l'enfant. Ah, je dis, tu as accepté. Toi, tu n'as rien compris. Désolé, mais tu n'as rien compris. Ça veut dire quoi? Qui comprend? Vous savez, les paroles du Seigneur sont profondes. Allez, il faut quitter ton roi. On peut l'appeler. C'est l'enfer qui vient. Quand c'est là. Ah, je dis, c'est toi qui as dit, il dit quoi? Il faut comprendre ce qu'il a dit. Alléluia. Qui comprend? Ah, c'est Dieu, hein? Les paroles du Seigneur, oui. C'est un mari de Bacala. Bon. De la manière que je comprends, par exemple, on dit il y a une mission à Catulon, au dîner, c'est un plan comme ça. Et il dit, ah, si je vais là, qui va préparer pour donner à mes enfants, qui va préparer pour donner à mon mari? Et pour cela, en tout cas, je suis inquiet pour ma maison. Mon cœur est sur ma maison plus que l'œuvre de Dieu que je m'avais fait. Et je suis là-bas, mon cœur n'est pas dans l'œuvre de Dieu, mon cœur est derrière. Donc c'est que je n'ai pas encore quitté ma famille pour pouvoir le servir. Il y a ça, il y a ce volet, mais il y a un volet caché encore. Oui. Il y a aussi. Bon, il y a aussi, si on veut voir, bon, les traditions de nos familles, de nos parents, de nos maisons. Soit par exemple, comme il y a d'autres sœurs qui ont été chassées par leur mari à cause du nom de Jésus. D'autres aussi ne veulent pas laisser les bouts d'oreilles parce que j'ai eu d'autres sœurs aussi. Leur mari dit, tu dois m'obéir. La Bible dit, les femmes doivent être soumises à leur mari. Donc quand on lui dit de ne plus mettre bout d'oreille, la Bible dit, la femme doit se soumettre à ce que son mari veut là. Elle doit faire ça. Donc, elle, quand elle arrive à la maison, elle met ses bouts d'oreille, ses maquillages. Et quand elle va à l'église, elle enlève. Elle n'a pas encore quitté son mari. Alléluia, son père, Seigneur, vous savez.
dit, j'ai mis le paix entre le père et la mère. C'est ça. C'est les œuvres. Ce n'est pas les personnes, c'est les œuvres. Elle dit ne plus faire ce qu'ils faisaient, ne plus faire ce qu'ils font, qu'ils détendent. Fais maintenant la parole. Voilà ce que ça veut dire. Donc, abandonner son frère, ses enfants, tout ça, pour aller servir le Seigneur. Le premier volet qu'elle a expliqué, si le Seigneur te dit va ici, va dire non, ben, si il laisse ça, même mon papa, ma femme, mes enfants, ils vont dire quoi, mon mari, il part mal. Le deuxième volet, ne plus pratiquer leurs œuvres. Qui est dans leurs œuvres. Œuvres de toutes sortes, traditions, coutumes, tout ça, il faut quitter dedans. Jésus, c'est ça, celui qui a quitté son père, sa mère, son frère, tout ça. Mais les gens, ils disent que non, j'ai quitté, ou bien je sais Jésus, mais ils sont encore quand on dit, dans la famille, on doit payer boisson à telle date pour verser. Mais dedans, on sera ensemble, on va danser, on va. Il n'a pas encore laissé pour suivre Jésus. Alléluia. Donc, le Seigneur sait que forcément, on aura dans nos familles des personnes qui ne seront pas converties. Et que nous, on va les connaître, n'est-ce pas? Mais c'est pas, il ne nous dit pas en réalité de bannir ces personnes de notre vie. Et c'est là que la guerre entre les familles commence. Voilà. Où Jésus met le paix entre la mère et la fille, le père et le fils. C'est ça. Amen. Donc, tous ceux qui ont quitté à cause du nom de Jésus, le Seigneur t'envoie ici, il t'en va. Il te dit fais ça, tu fais, au détriment même de la volonté des membres de ta famille. Bien aimé, il faut savoir que tu es sur le bon chemin. Et que le Seigneur va te récompenser au centuple, non seulement sur la terre, mais aussi tu vas aider la vie éternelle. Donc, le Seigneur veut dire par là quoi? Que mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, mes enfants, mon mari, ma femme peuvent être pour moi un blocage, mais une idole au même titre que les richesses de ce jeune homme. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il a terminé par là. Pour rassurer Pierre. Il s'agit. Vous dites que ce n'est pas seulement les richesses, mais c'est tous ceux-là. Si tu es attaché à un, au détriment de ma volonté, au détriment de ce que je veux, j'attends de toi, si tu es attaché à un, tu n'es pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. Hein? Allez, mais tes pieds même, on ne va pas toucher même le sol. Hein? Tu planes la main comme ça. Avion, tu en lutte pour avoir ici. Toi, tu amènes l'avion. Tu te déplaces à la vitesse de la lumière. Alléluia. Parce que tu n'es plus maintenant, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu as l'aspect de Dieu. Gloire à Jésus. C'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend. Tu vas marcher sur de l'or, l'or. Et ce n'est pas or, on voit ici, or pur. Miroir de l'or. Tu vois dedans. Puis l'or te parle. Ça loue Dieu. La dernière fois, je disais que quand tu entends le louange, tout chante dans ton corps. Ça passe à rien. Devant Dieu, tout chante. Tout doit louer le Seigneur. Tout chante. Tes oreilles chantent, tes dents chantent, ta langue chante, ton ventre, ça chante, tes intestins chantent, l'estomac, ça chante, orteils chantent, tout chante. Parce que tellement louange. Mais il ne faut pas rater ce rendez-vous. Alléluia. Non, moi je ne dois pas rater ça. Je vais éviter. Moi, il n'y a pas raté. En tout cas, toi, tu peux rater. Moi, il n'y a pas raté. Gloire à Jésus. Il faut lutter comme moi pour avancer dedans. Voilà ce grand rendez-vous où la table est dressée. Table, tu vois le commencement, mais tu ne vois pas la fin. Manger. Tu vas manger. Attends, tu as mangé de la terre. Tu te dis, il y a le ciel qui est là. C'est que Dieu lui-même a concocté. Aux noces de l'agneau, les festins. Comment les festins? C'est pas petit, nous dit, allez, tu manges comme toi-même. C'est quoi les festins? Tu allais une fois dans la fête et puis tu as mangé qu'à manger à rester. C'est ça, les festins. C'est pas que tu manges un problème, c'est fini. Non. Tu commandes seulement. Tant que ton ventre peut, toi, tu commandes. Elle est faite comme ça. N'est-ce pas? Tu manges seulement. Comme si depuis tu es né là, tu vas manger. On dit festin.
où l'épouse est là. On va célébrer les noces. Et puis toi, tu as raté ça. Pendant que nous, on est dans le festin, toi, tu es en train de pleurer là-bas. Lui tombe pour rentrer. Il n'y a rien ici sur cette terre qui soit comparable à la gloire que le Seigneur nous réserve ici. Alléluia. Donc ne permettons à aucune chose de prendre le contrôle, mais la place de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Dieu d'abord, le reste. Dieu d'abord, le reste. Après. Dieu d'abord, le reste. Après. Pas dire de ta bouche. Et puis quand tu as sorti de ton cœur, c'est pour ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main doit là. Faut faire comme Dieu. Tu dis que c'est son enfant. Ce qu'il fait pour toi aussi. Tu chantes ce que sa bouche a dit. Ça main n'a pas plus. Maintenant tu dis ce que ma bouche a dit. Ma main ne fait pas. Tu ne fais pas. Amen. Ça va te délivrer au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur. Tu as entendu la parole. La parole de Dieu, tu l'as entendue. Tu l'as cernée, tu l'as saisie. Tu vas bénir le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il t'a fait comprendre encore quelque chose. Que toute chose peut être une idolâtrie ou bien une idole pour ta vie. Oui, les choses auxquelles ton cœur est attaché et qui luttent à la place de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, il faut dire merci au Seigneur parce qu'il a ouvert ton esprit, il a ouvert ton entendement pour comprendre ces choses. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Oui. Il dit c'est ce que tu gardes dans ton cœur. C'est lui, la place avec lui dans ton cœur. C'est ça qui va te faire rentrer du ciel. C'est ça qui va t'empêcher d'hériter le royaume des cieux, la vie éternelle. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et que celui qui ne quitte pas son frère, sa soeur, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, pour le suivre et à cause de son nom, n'est pas digne de lui. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris ces choses. Aujourd'hui, tu as compris ces choses. Dis-lui merci. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui constitue une idole dans mon cœur. Oh Seigneur, à l'instant que je prie, révèle-moi cela et délivre-moi de cela. Prie, 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 prie. Il faut prendre cette prière au sérieux. Parle sincèrement à Dieu. Parle sincèrement au Seigneur. Tout ce qui constitue une idole, souvent tu fais avec une idole dans ton cœur, mais cela est caché, tu ne sais pas. Cela est caché, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand tu as une idole en toi. Demande à Dieu. Je te révèle cela, je te délivrer. Je te délivrer. C'est ta richesse. Si c'est tes biens, si c'est ton argent, tes biens matériels, ton mari, ta femme, tes enfants, sont des vêtements, ta maison, ta voiture. Demande à Dieu de briser le jour, de briser le lien, de tout idole. Si c'est encore le monde, si c'est encore la chose de ce monde qui t'empêche, demande au Seigneur de descendre son marteau et de briser cela, de briser cette idole dans ton cœur, de briser cette idole dans ton cœur, de briser cette idole dans ton cœur. Allez, prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Mesdames, c'est sérieux. C'est sérieux cette prière. Parce que s'il n'y a pas une idole en toi, mesdames, tu ne peux entrer au ciel. C'est ce qui va t'empêcher de faire réellement la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut prier sérieusement. Il faut prier de toute ta force. Il faut prier de toute ta force. Il faut prier de toute ta force. Aujourd'hui, l'idole qui régnait en toi, il régnait dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta vie. Aujourd'hui, tu lâches. Aujourd'hui, tu es libéré. Pour que tu puisses adorer Dieu en esprit et en vérité. Allez, allez, prie, 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 prie. Prie tous les nez.
arraché. L'idolâtrie est brisée. Oh Jésus. Tu me fais grâce à tes enfants. Tu me fais grâce à tes enfants. Arrache toute idole de la cœur. Par ta main puissante. Ta main puissante, Seigneur. Touche maintenant le cœur. Et arrache toute idole. Tout ce qui luttait la place. Ta place dans le cœur. Dans le cœur de tes enfants. Tout ce qui luttait la place. Qui te revient de toi. Soit arraché maintenant. Seigneur, par ta main, tu arraches toutes ces choses. Tout ce qui luttait. Ta place dans le cœur de tes enfants. Arrache-les. 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 Saint-Esprit. Arrache-les. Saint-Esprit. Arrache-les. Saint-Esprit. Arrache-les. Saint-Esprit. Arrache-les. Saint-Esprit. Arrache-les. Par ton feu. Consume toute idole dans le cœur. Consume tout ce qui est idolâtrie dans la vie. Consume par le feu éternel des armées. Tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est idole, consume cela par le feu. Consume par le feu. Consume par le feu. Oh Seigneur Jésus, tu délivres tes enfants. Tu les délivres de l'idolâtrie. Tu les délivres de la prison de l'idolâtrie. Tu les délivres de la séduction. Tu les délivres maintenant. Et tu arraches tes cœurs. Tout ce qui ne te donne pas. Tu brises le joug de l'idolâtrie. Tout ce qui avait pris la place, ta place dans le cœur, maintenant est brisé. Est arraché. Et les démons, les esprits sortent par tous les moyens. Sortent par tous les moyens. Non de Jésus. Non de Jésus. Sortez par tous les moyens. Seigneur, aucune idole, ne peut te résister. L'idolâtrie, cette idolâtrie, oh Seigneur, qui est dans le cœur de tes enfants. Ton marteau descend sous forme de feu dans le cœur pour briser et broyer cette idole. Seigneur, tu le fais. Tu le fais. Par ta puissance, par ton autorité, tu le fais. Et les démons ne résistent plus. Ils sortent maintenant. Là où le cœur de tes enfants était attaché. Là où le cœur de tes enfants était attaché. Oh, tu délies le cœur. Tu brises le joug. Tu brises le joug. Tu brises le joug. Tu délies le cœur. Maintenant. Et tu arraches tes cœurs. Tu arraches tes cœurs. L'idole qui régnait pendant tes années. L'idole qui était cachée. Maintenant, ta main descend dans le cœur. Tu arraches. L'opération est en marche, éternel des armées. Tu arraches tes cœurs. Pour que tes enfants, leur cœur, te revienne à toi seul, éternel des armées. Pour que tes enfants, leur cœur, te revienne à toi seul, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Tu vas prier pour sceller maintenant l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu dans ton cœur. Les choses matérielles te quittent et que l'amour de Dieu, l'amour des choses de Dieu, l'amour du ciel, de sa parole te remplisse. Allez, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que rien ne vienne encore te distraire. Que et ta parole, nous devons que nous-mêmes nous cherchons. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous au nom de Jésus. Nous passons au dit, aux offrandes. On va prendre David, on va prier.
Puis je t'ai dit, dans le temps, j'ai prié, puis je t'ai dit, prends cela dans le sang de Jésus.
Alléluia. Vous êtes disponible au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, voici, Seigneur, ce que tu as béni à tes enfants, et voici ta part qui sont venus dormir. Seigneur, bénis-les encore davantage. Selon ce que tu as dit dans le livre de Malachie, tu dis apportez à la maison du trésor vos 10 000 offrandes. Et mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je ne menace pas le dévoreur, et si je ne pas l'épreuve de Dieu pour vous. Seigneur Jésus, je prie maintenant que tu accomplisses cette parole dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, que tu menaces le dévoreur dans leur vie au nom de Jésus. Et que tu ouvres l'équipe des cieux sur leur vie au nom de Jésus. Père, bénis tes enfants encore davantage et que toute la gloire te vienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez conduits au nom de Jésus. Il n'y a pas de grand chose à dire. C'est concerne les infos. En ce qui concerne les infos humaines, voilà, c'est un jour où nous avons sorti encore pour aller annoncer, c'est-à-dire évangélisation demain. Donc, je ne sais pas, peut-être au moins, ce serait au moins à 18h. À 18h, sur le jour, on doit être sur les terrains. On va commencer à placer les appareils et autres nécessaires au soleil. Alléluia. On va aller là-bas encore là, vendredi. On descendra à et évangélisation porte à porte. Alléluia. Donc, mercredi, puis du soir, à partir de 18h. Donc, on se retrouve ici à partir de 18h mercredi. Voilà, pour une soirée intense de prière, de combat. Alléluia. On va intercéder pour nos frères, pour nos sœurs, pour tous ceux-là qui souffrent. Et aussi le plan de l'ennemi contre les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, contre l'Église elle-même. Alléluia. Et on va prier intensément. Donc nous invitons tout le monde de se mobiliser pour ce programme-là. Afin qu'on soit afin qu'on soit vraiment mobilisé. Il ne faut pas qu'on soit au moins 2, 3. À chaque fois c'est les mêmes, à chaque fois c'est les mêmes. C'est pas trop intéressant. Alléluia. Donc samedi, voilà, nous demandons aussi à tous ceux qui veulent passer à la délivrance. Voilà, après la prière, on a envoyé les ordres de Dieu tel que nous sommes. Puis on va voir comment faire, on va échanger avec vous. Alors donc en fonction de ça, on va voir comment faire. Alléluia. Donc tous ceux qui veulent passer à la délivrance, voilà, donc après la prière, voilà, donc on est là, on vous écoute. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous partons vers la fin de notre vie dans ce jour. On va se tenir debout. Et puis on va dire merci à Dieu vraiment pour sa parole. Et lui-même, par sa grâce, par sa puissance encore, il nous fortifie, il nous a accordé encore sa puissance. Et depuis le matin, nous sommes là, c'est par sa grâce, par la main de gloire, et aussi selon sa parole. Et lui-même, il a dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, à travers son serviteur, et si nous sommes morts, ressuscités, notre vie est cachée en Christ. Que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui soit caché par son sang, soit plongé maintenant par son feu. Afin que tout ce que l'ennemi va vouloir venir ôter, va venir nous et arracher tout ce que nous avons reçu en Jésus, que lui-même, par sa puissance, son feu, les consume maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Éternel, nous avons Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, qui fait éternel, nous demandons pour la loi, papa, éternel de Dieu. Depuis le matin, Père éternel, tu nous as fait, papa. Seigneur, tu nous as donné la force, Père éternel. Aujourd'hui, de résister, papa éternel. Avec nous, papa, nous et tu nous as par la parole, Père éternel, que tu nous as créé, que tu nous as révélé, papa éternel, que tu nous as fortifié, Père éternel. Je bénis ton Père, je bénis ton Père, que ton nom soit élevé sur moi, soit élevé sur moi. Je prie aussi, Père, pour toi, tout ce qui
prie maintenant sur la base de cette parole, que notre vie ne passe de Père. C'est que nous avons reçu le droit dans cette parole. Sois caché maintenant dans ton sagesse. Je prie maintenant, Papa, éternel dans le Père. C'est toi qui nous surveille. C'est toi qui nous garde, Papa, éternel dans le Père. Et pas nous maintenant, Papa, au Père, de tout ce qui est l'ennemi, Seigneur. Va vouloir, Père, éternel, avec introduit. Va vouloir envoyer, Papa, éternel. Va vouloir, Père, éternel, par ce plan, Papa, éternel, dans le Père. Par ce système, éternel, dans le Papa. Il va vouloir nous conduire. Il va vouloir nous induire dans les erreurs, Papa. Je prie maintenant, Papa, de nous épargner maintenant les systèmes, Seigneur. Je prie, Seigneur, l'ennemi maintenant, Papa, éternel, dans le Père. Va vouloir, Père, éternel, dans le Papa, éternel. Nous conduire dans les Seigneur. Je prie maintenant, Papa, que cette place soit envers l'échec, Papa. Je prie maintenant, Père, que cette place de santé, Papa, soit brisée maintenant, Papa. Car il a dit les exemples, ainsi par l'éternel. Cela n'arrivera pas, cela ne va pas arriver, Père. Que nous avons reçu en ce jour, Papa. Le plan de l'ennemi, Papa, éternel. Porte la parole en ce jour. Que nous avons reçu de toi, Papa, éternel. Sans condamner maintenant, Papa. Soit en dérouté maintenant, Père, éternel. Je prie maintenant, Papa, de nous conduire, Papa. Que tout plan de l'ennemi, Père, tout accident, Papa, éternel, tout ça, regarde, que l'ennemi a forgé pour nous, Papa. Soit plus de sang de Père dans le vie, Papa, éternel. Je prie maintenant, Père, plein de bidons, plein du diable, plein de la sorcellerie, plein de méchants, Père, éternel. Je le demande pour nous, Papa, en Jésus, Papa. Je prie en ce jour, Papa, éternel, que c'est là que nous sommes condamnés maintenant. Que toute parole maléfique, Père, toute parole diabolique, Père, éternel, que l'ennemi est en train de prédire, l'ennemi est en train de prophétiser, Père, éternel. Notre vie, Papa, éternel, Papa, notre vie de sainteté, notre vie de sanctification, notre vie, Papa, éternel, Papa. Je prie que cette parole, Père, soit condamnée maintenant, Papa, au nom puissant de Jésus. Éternel, Papa, guide-nous maintenant, Papa. Guide-nous Jésus. Guide-nous Jésus, Papa. Viens illuminer notre foi, Père. Seigneur, Jésus, Père, éternel. Que tout soit maintenant, Papa, éternel, selon ta volonté.